Mary Brown Napangati est née dans le bush, vers 1949. Elle est la fille d'Arthur Paputta Japananka, un homme du groupe Pintupi, et d'une femme du groupe Warlpiri, Yurlanti Napurula. Par sa mère, elle est la nièce de deux peintres initiés importants. L'artiste de Balgo, Domkili Chupurula, et celui de Kintor, Johnny Yongut Chupurula, lui-même marié à Walenkura Napananka. Alors qu'elle est encore qu'une jeune fille, sa famille sort du désert pour rejoindre la ferme d'élevage de Mondorine où il s'installe un moment. Puis elle ira à l'école à Yuendumu, tout près de là. Plus tard, elle rejoint la petite communauté de Nierpi pour se marier avec l'homme qui lui est promis, Pegleg Champejimpa. Finalement, ce mariage ne se fait pas, elle se marie avec le frère clanique de Pegleg, Joe Champejimpa. Après le décès de ce dernier, lors d'une visite à Kintor, elle y rencontre Ronnie Champejimpa, un peintre très célèbre avec qui elle va se marier. Pour Ronnie, c'est sa troisième femme, la première étant décédée. Chez les aborigènes, les hommes peuvent avoir plusieurs épouses. Sa carrière artistique démarre en 1998, 2 ans seulement après l'introduction de la peinture chez les femmes Pintupi. Mais sa production reste limitée, son mari Ronnie gagnant très bien sa vie. Depuis quelques mois, la santé de Ronnie décline. Marie s'est donc remise à produire davantage depuis. Elle s'inspire souvent d'histoires de quête de nourriture. On appelle les bush tuckers, incluant à la fois des histoires profanes et d'autres sacrées, ainsi que d'un rêve d'eau associé au site de Minamina, mais parfois également à des sites proches du lac Mackay. Son style est assez éclectique et sa gamme chromatique très large. On peut avoir affaire à des œuvres très belles, précises, à la palette très juste, ou à des œuvres parfois réalisées trop rapidement et qui paraissent inabouties. Les œuvres que vous voyez en photo décrivent le site de Minamina, un site tout aussi important pour les hommes que pour les femmes. On y vient de loin pour réaliser des cérémonies. Les cercles concentriques représentent les points d'eau. Les points plus petits symbolisent les fruits et les baies, comme les patates sauvages et tomates sauvages, que les femmes vont collecter.